Our 6-year-old grandson, Ollie, Oli, notre petit-fils de 6 ans, qui m'appelle affectueusement Poppy, devait aller chercher quelque chose dans la voiture. Son père était dans la maison et sans qu'Oli ne s'en aperçoive, il a déverrouillé la porte de la voiture quand Oli s'en est approché, puis l'a verrouillée quand il a eu terminé. Oli est retourné à la maison avec un grand sourire. Toute la famille lui a demandé « Comment tu as fait pour que la voiture s'ouvre et se referme ?» Il n'a fait que sourire. Notre fille, sa mère, a dit « Peut-être que c'est comme quand Poppy le fait. Tu as peut-être des pouvoirs magiques comme lui. » Quand cela s'est produit une deuxième fois, quelques minutes plus tard, sa réponse aux questions sur son nouveau talent a été « C'est super. Je crois que c'est parce que Poppy m'aime, qu'il est un de mes meilleurs amis et qu'il prend soin de moi. » J'ai eu la bénédiction de voir se produire des choses vraiment miraculeuses dans la vie de saints fidèles en Afrique, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Océanie. Je suis d'accord avec Oli. Je pense que c'est parce que ces personnes fidèles ont les mêmes sentiments pour notre Père Céleste et le Sauveur qu'Oli envers moi. Ils aiment Dieu comme un ami proche et il prend soin d'eux. Les membres de cette Église ont le droit de recevoir un témoignage spirituel, et beaucoup en reçoivent un, et de contracter des alliances sacrées pour suivre le Seigneur. Pourtant, malgré cela, certains se rapprochent de lui et d'autres non. Dans quelle catégorie êtes-vous? Dieu devrait être au centre de notre univers, au centre de notre attention. L'est-il? Ou est-il parfois loin des pensées et intentions de notre cœur? Remarquez que ce ne sont pas juste les pensées de notre cœur qui sont importantes, mais aussi les intentions. De quelle façon notre comportement et nos actes reflètent-ils l'intégrité de nos intentions? Quand il avait 16 ans, Ben, notre fils, a pris la parole lors d'une conférence de pieux et a posé la question suivante. Comment vous sentiriez-vous si quelqu'un vous faisait une promesse chaque semaine et ne la tenait jamais? Il a continué. Prenons-nous au sérieux la promesse que nous faisons quand nous prenons la Sainte Seine et faisons alliance de respecter ses commandements et de toujours nous souvenir de lui? Le Seigneur nous a donné des moyens pour nous aider à nous souvenir de lui et de ses pouvoirs fortifiants. L'un de ces moyens est notre lot commun à tous, l'adversité. Quand je repense aux épreuves auxquelles j'ai fait face, il est clair qu'elles m'ont permis de progresser, d'augmenter ma compréhension et mon empathie. Elles m'ont rapproché de mon Père Céleste et de son Fils par des expériences et un affinage qui sont gravés dans mon cœur. Ses conseils et ses instructions sont essentiels. Il a aidé le frère fidèle de Jared à résoudre l'un de ses 2 problèmes quand il lui a dit comment obtenir de l'air dans les barques qui avaient été construites avec fidélité. Mais il est à noter que non seulement le Seigneur a temporairement laissé le problème de savoir comment obtenir de la lumière non résolu, mais qu'il a ensuite aussi dit clairement que lui, le Seigneur, permettrait aux épreuves qui entraîneraient la nécessité de le résoudre d'arriver. C'est lui qui enverrait les vents, la pluie et les flots. Pourquoi ferait-il cela? Et pourquoi nous prévient-il de nous éloigner d'une source de danger quand il pourrait simplement empêcher le danger de se produire? Wilford Woodruff a raconté qu'il a été prévenu spirituellement de déplacer le chariot dans lequel sa femme, son enfant et lui dormaient, pour se rendre compte que, peu de temps après, une tornade a déraciné un grand arbre qui est tombé à l'endroit même où se trouvait précédemment le chariot. Dans ces 2 exemples, la météo aurait pu être changée pour éliminer les dangers. Mais voilà toute la question. Plutôt que de résoudre le problème lui-même, le Seigneur veut que nous développions la foi qui nous aidera à nous appuyer sur lui pour résoudre nos problèmes et lui faire confiance. Alors, nous pouvons ressentir son amour avec plus de constance, avec plus de puissance, plus clairement et plus personnellement. Nous devenons un avec lui et nous pouvons devenir comme lui. Son objectif est que nous soyons comme lui. En fait, c'est son œuvre, ainsi que sa gloire. Un jeune garçon essayait de déblayer et d'aplanir le sol en terre derrière sa maison pour y jouer avec ses voitures. Une grosse pierre contrariait son travail. Le garçon poussait et tirait de toutes ses forces, mais quelle que soit l'intensité de ses efforts, la pierre ne bougeait pas.
Son père l'observait, puis au bout d'un certain temps vint lui dire « Tu dois utiliser toute ta force pour déplacer une pierre aussi grosse. » Le garçon répondit « J'ai utilisé toute ma force. » Son père rectifia « Non, tu n'as pas encore utilisé mon aide. » Ils s'accroupirent alors ensemble et déplacèrent facilement la pierre. Le père de mon ami, Vaibarom, premier président de Pieux de Papouasie-Nouvelle-Guinée, a aussi appris à se tourner vers son Père céleste quand il en avait besoin. Les villageois et lui ne pouvaient survivre que grâce à leur récolte. Un jour, il a allumé un feu pour dégager sa parcelle des terres arables du village pour la cultiver. Cependant, il avait fait très chaud pendant longtemps et la végétation était très sèche. Son feu a alors pris de la même manière que celui du président Monson, comme notre prophète nous l'a lui-même décrit à la dernière conférence générale. Il a commencé à s'étendre jusqu'à la prairie et aux buissons. Et selon les paroles de son fils, il est devenu un feu monstrueux. Il a craint pour les autres villageois et la possible perte de leur récolte. Si elles étaient détruites, il serait soumis à la justice du village. Étant incapable d'éteindre le feu, il s'est alors souvenu du Seigneur. Je cite maintenant son fils, mon ami. Il s'est agenouillé dans les buissons sur la colline et a commencé à prier notre Père céleste pour qu'il arrête le feu. Soudain, un gros nuage noir est apparu au-dessus de là où il priait et il s'est mis à pleuvoir très fort, mais uniquement là où il y avait le feu. Quand il a regardé aux alentours, il a vu que le ciel était dégagé partout, sauf là où les flammes brûlaient. Il ne pouvait pas croire que le Seigneur répondrait à un homme simple comme lui, et il s'est agenouillé à nouveau et a pleuré comme un enfant. Il a dit qu'il a ressenti un sentiment extrêmement doux. Notre Sauveur veut que nous l'aimions vraiment, au point de désirer conformer notre volonté à la sienne. Nous pouvons alors ressentir son amour et connaître sa gloire, et il peut nous bénir selon sa volonté. C'est arrivé à Néphi, le fils d'Élaman, qui a atteint le point où le Seigneur lui faisait totalement confiance, et de ce fait pouvait le bénir dans tout ce qu'il demandait. Dans l'histoire de Pi, le roman de Yann Martel, le héros exprime ses sentiments sur le Christ. Je ne pouvais le chasser de mon esprit. J'en suis encore incapable. J'ai passé 3 journées complètes à penser à lui. Plus il me dérangeait, moins je pouvais l'oublier. Et plus j'apprenais à son sujet, moins je voulais l'abandonner. C'est exactement ce que je ressens pour le Sauveur. Il est toujours proche, surtout dans les endroits sacrés et dans les temps de besoin. Et parfois, quand je m'y attends le moins, j'ai comme l'impression qu'il me tape sur l'épaule pour que je sache qu'il m'aime. Je peux lui rendre cet amour de manière imparfaite en lui donnant mon cœur. Il y a quelques mois, j'étais à côté de Jeffrey Holland pendant qu'il affectait des missionnaires à leur mission. Quand nous sommes partis, il m'a attendu et tandis que nous marchions, il a mis son bras autour de mon épaule. Je lui ai fait remarquer qu'il avait déjà fait la même chose une fois en Australie. Il a répondu « C'est parce que je vous aime ». Et je savais que c'était vrai. Je crois que si nous avions l'honneur de marcher physiquement avec le Sauveur, nous pourrions sentir son bras entourer notre épaule de la même manière. Comme pour les disciples sur la route d'Emmaüs, notre cœur brûlerait au-dedans de nous. C'est là son message. Venez et voyez. C'est une invitation personnelle à marcher avec lui, son bras autour de nos épaules. Puissions-nous nous sentir aussi confiants qu'Énos, comme nous le voyons dans le dernier verset de son livre court mais profond. Je me réjouis en pensant au jour où mon corps mortel revêtira l'immortalité et se tiendra devant lui. Alors je verrai sa face avec plaisir, et il me dira, « Viens à moi, béni. Il y a une place préparée pour toi dans les demeures de mon Père. » Grâce à la multitude d'expériences et au pouvoir par lequel l'Esprit m'a rendu témoignage, je témoigne avec une certitude absolue que Dieu vit.
Je ressens son amour. Puissions-nous faire ce qu'il faut pour conformer notre volonté à la sienne et l'aimer vraiment, au nom de Jésus-Christ. Amen.